Bonjour à tous, nous voilà encore réunis pour faire l'école à la maison. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Nous allons continuer maintenant l'école à la maison de la même façon que nous le faisions avant les vacances, c'est-à-dire avec la dictée du jour. Les seuls changements qu'il va y avoir à cette période, ça va être que l'on va continuer le travail sur les majuscules que nous avions commencé avant le confinement. Donc on va reprendre les majuscules que l'on a déjà faites. Et autre changement, ça va être en mathématiques. On va aborder le thème de la multiplication. Donc vous aurez sûrement des vidéos là-dessus pour expliquer un peu cette notion et pour la travailler ensemble. Voilà. Alors c'est parti pour la dictée du jour. Vous avez tous écrit la date, sautez une ligne, dictée et vous êtes prêts pour écouter la phrase que je vais vous dicter. La voici. Les habitants regardent les nouvelles façades des maisons. Pour cette dictée-là, il faut bien se concentrer sur le nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a un ou plusieurs. S'il y en a plusieurs, qu'est-ce que l'on met à la fin d'un nom? Qu'est-ce que l'on met à la fin d'un verbe? Vous aurez le temps de vérifier ça quand vous vous corrigerez vous-même en prenant l'élastique, en relisant bien chacun des mots, chacun des groupes de mots. C'est parti. Les habitants. Il y a une lettre muette au début de habitants. Les habitants. Les habitants regardent les habitants regardent les nouvelles les habitants regardent les nouvelles façades. Les nouvelles façades. Les nouvelles façades des maisons. Des maisons. Les habitants regardent les nouvelles façades des maisons. La phrase est terminée. Le mot le plus compliqué de cette phrase, c'est le mot habitant. J'ai dit qu'il y avait une lettre muette au début. On peut également mettre ce mot au féminin pour savoir comment il se termine. Je vous laisse faire ce travail tout seul. Voilà, donc maintenant vous allez regarder chacun des mots, découper chaque mot en syllabes, compter combien il y a d'objets ou de personnes, ça en a une ou plusieurs, et mettre un S quand il y en a plusieurs. Vous pouvez le voir en fonction des déterminants. Ensuite, vous allez souligner le verbe en rouge. Pour le trouver, on met la phrase à la forme négative et on fait les croix de ne pas. Et ensuite, pour trouver son infinitif, on se dit il faut et on trouve l'infinitif. Ensuite, pour trouver le sujet, on se pose la question qui est-ce qui et on a la réponse, on souligne le sujet et on le remplace par un pronom. Un pronom, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. Voilà. Allez au travail tout le monde et puis rendez-vous pour la correction. Bonne journée à tous.